l'inauguration officielle de notre armoire frigo partage, qui est en fonction depuis à peu près 3 semaines, mais là, on voulait vraiment en faire l'inauguration officielle en présence de Mme Mélanie Royer-Couture, notre mairesse. Et puis, derrière, c'est Camille Médal, la directrice des services à la communauté, les loisirs et la communauté, puis Jean-François Bordelot, le président d'Entraide-Don. Alors, sans plus tarder, parce qu'on a des denrées à mettre dans le frigo, alors je vais demander à Mme la mairesse de procéder au coupage du ruban. Merci beaucoup, Louise. Ça va très bien. Ça va très bien. Bon, bravo! Entraide-Don est toujours dans essayer de trouver des nouvelles idées pour aider la communauté. C'est un concept qui a été développé aussi sur la côte de Beaupré, donc on a embarqué dans la mouvance, mais c'est un projet qu'on caresse depuis longtemps, de partir d'un frigo partage et donc de mettre les idées en place, trouver l'équipement, travailler en collaboration avec la municipalité pour l'aménagement. Ça a été important pour nous. Donc je dirais depuis facilement 2 ans, on travaille sur un tel projet-là. Et on est content aujourd'hui de pouvoir savoir qu'il est maintenant en œuvre et fonctionne déjà depuis quelques semaines. Luc, comme Jean-François le disait, la municipalité interpellée. Donc, de votre côté, ça a été sûrement un projet qui a été accueilli de belle façon? Ah, plus que d'une belle façon. Écoute, on a une communauté extraordinaire qui veut s'occuper de notre population qui est dans le besoin. Alors, c'était absolument naturel pour nous d'engager les ressources nécessaires pour supporter le projet, le concocter ensemble, préparer les infrastructures, mettre ça en place, entretenir le tout, puis continuer à supporter notre communauté. Très important. Jean-François, maintenant, si on y va du côté plus opérationnel, donc j'ai parlé frigo, mais on a aussi un armoire où on va pouvoir avoir des denrées. Ça fonctionne sur quel principe au niveau des dons? Parce que c'est des dons, ça va fonctionner de quelle manière? Bon, c'est des dons, c'est des marchands de la communauté, de la Côte-de-Beaupré, c'est des citoyens qui peuvent apporter. Les maisons des jeunes risquent de contribuer. On sait qu'il y a des activités alimentaires, donc des surplus. Puis on dit que c'est d'aider la population qui est défavorisée, mais il faut voir ça aussi dans l'esprit des surplus alimentaires. Donc, il y a des marchands qui ont des surplus, des invendus, qui en fin de journée ou à la fin de la semaine sont heureux de venir déposer, soit dans le frigo, soit dans le congélateur ou dans l'armoire, effectivement, qui permet d'avoir des aliments secs pour assurer un roulement. Et on voit déjà qu'après quelques semaines, ce qui est déposé quotidiennement disparaît rapidement. Donc, ça répond à un besoin clairement. Là. Quand je pense aux marchands, j'y vais automatiquement en pensant ici pour Saint-Féréol, donc pour Danny Drouin, donc c'est une personne importante dans ce projet-là aussi. Alors, clairement, dans ce projet et d'autres projets avec Danny, Danny collabore tout le temps avec nos projets, donc contribue grandement et depuis longtemps à nos activités. Et oui, Danny vient porter régulièrement avec son équipe des denrées dans le frigo qui sont mis à la disposition des gens de la communauté. Et Luc, je pense que le projet, ce qui est intéressant, c'est que ça va être 12 mois par année. Comment ça va se passer? Il va y avoir de l'entretien qui va se faire ici cet hiver? Absolument. Notre direction de la gestion des actifs a déjà pris en compte dans son horaire l'entretien, les réparations, les suivis. S'il y a des changements d'équipement à faire, on va s'en occuper aussi. Donc, les gens vont pouvoir avoir accès de façon sécuritaire 12 mois par année. Et c'est votre équipe qui a tout aménagé ça, si j'ai bien compris. Absolument. On avait les concepteurs, par exemple, qui ont été là. Nous, on a été les contributeurs sur, dans le fond, la mise en place de la structure, puis des infrastructures ensuite de ça. Jean-François, aussi, ce qui est important, parce qu'on parle de denrées, donc il faut la partie périssable, non périssable. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va être là pour superviser le tout pour que les gens soient en sécurité avec la nourriture qu'il va avoir ici? Oui, effectivement, Claudia Trudel, dans le fond, qui est une des administratrices sur Entraide-Don, s'assure qu'il y ait un roulement, qu'il y a des gens qui viennent vérifier. On demande aux gens d'inscrire une date sur les aliments qui sont déposés au frigo. Comme ça, les gens peuvent savoir. Ça nous permet, ça facilite aussi le roulement et de vérifier après quelques jours est-ce que quelque chose devrait être retiré ou pas. Donc, il y a des gens régulièrement qui vont venir faire l'entretien, s'assurer que ce qui est disponible est bon, donc pour éviter tout petit problème ou pépin qui pourrait arriver. Les allergies alimentaires sont un élément important d'année en année.
Malheureusement, il y a de plus en plus de personnes qui sont touchées. Est-ce que de ce côté-là aussi, elle aura le rôle à jouer bien important de vérifier où les gens doivent marquer les aliments, les ingrédients? Effectivement, c'est un concept. Habituellement, les ingrédients qui sont fournis indiquent ce qui en fait partie, mais quelque chose qui est donné par un particulier, ça va être important, effectivement, d'avoir une idée qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que ça va être même aussi des recettes qui peuvent... Une personne arrive avec un gâteau ou quoi que ce soit, va pouvoir le laisser ici à sa discrétion ou c'est des mets qui soient vraiment identifiés, qui doivent être apportés ici? Bien, les mets doivent être identifiés pour s'assurer que c'est quelque chose. Donc, on n'amènera pas un restant de quelque chose nécessairement. Oui, dans un plat qui est bien identifié, on a déjà, pour donner un exemple, un potage au céleri avec les indications pour le faire chauffer, qui est dans le congélateur. Donc, un minimum d'indications est requis pour que les gens puissent... et on n'amènera pas le petit restant de fin de souper. On amène quelque chose pour aider des gens, soit un repas ou quelque chose de plus complet. Et Luc, Entraide-Don est vraiment un organisme important ici pour la municipalité? Absolument. On le voit déjà de toute façon quand on regarde autour ici. Hein, on a Entraide-Don, on a le Troc-Don, on a le Café Saint-Fé, on est rendu avec le frigo. C'est capital pour animer une communauté et être là en support pour ceux qui en ont besoin. C'est impératif. Bien, messieurs, on va souhaiter longue vie autour des activités que vous faites et que les gens prennent du temps pour donner. C'est toujours important, c'est toujours bien apprécié. Un grand merci à vous deux pour le temps justement que vous donnez. Merci beaucoup.